Black Clover n'est pas l'histoire d'Asta, mais bien l'histoire d'un univers tout entier. Des paysages, des mondes, des royaumes, des donjons différents avec, bien entendu, différentes races. Que ce soit les elfes, les nains, les démons, les animaux, les singes, les hommes poissons, Ben, qu'est-ce que je raconte ? Différents êtres qui auront constitué des personnages plus ou moins importants de l'histoire de Black Clover. Mais alors que le manga entame son arc final, nombreux sont justement les personnages que Yuki Tabata, auteur du manga, aura laissés en suspens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 5 personnages qui pourraient potentiellement revenir dans cet arc final. Mesdames et messieurs, ici Chage, et donc on va voir ça tout de suite. Et bien entendu, je ne citerai pas tous les personnages que j'aimerais revoir lors de cet arc final, donc n'hésite pas à me faire part des autres en commentaire, et c'est parti avec Mars. Personnage ayant représenté le premier réel affrontement d'Asta, Mars aura été aussi le personnage qui nous aura introduit que des expériences étaient menées dans certains royaumes. Le royaume de Diamond, j'ai dit, je suis une poucave, j'avoue. Quelle indignité. Il aura donc été le premier personnage du manga à avoir deux magies. Une magie minérale et une magie de feu qui pouvait le soigner. Bien entendu, une magie qui était liée à son amour de toujours, Fana. Oui, c'est mignon. Et alors que la dernière fois que nous avons quitté les deux personnages, ils partaient pour devenir les dirigeants du royaume de Diamond, on n'a pas eu de nouvelles. C'est ça. Ils envoient rien, même pas un texto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Invasion des démons, de la Dark Triad. Donc, depuis, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir y revenir, oui Tabata. Mars a un potentiel énorme. Passons donc au sensei d'Asta, parce que bien entendu, Asta n'est pas devenu ce qu'il est aujourd'hui sans avoir eu l'aide de sensei, de mentor, bien que parfois ses ennemis qui lui auront appris à devenir ce qu'il est, à combattre comme il le fait et à se porter digne du futur rôle d'empereur mage. Et s'il y en a bien un qui lui a quand même transmis les bases, c'est notre très bon Fenzel Kroger, oui, aussi sensei de Mars, oui, je te le dis, il y a des mystères à Diamond. Parce que ce mage nudiste, et ce n'est pas sa magie puisqu'il utilise la magie de vent, oh yeah, quelle indignité, a bien entendu appris le maniement de l'épée à Asta. Et lui aussi, depuis la forêt des sorcières, donc il y a plus de 2 ans même au sein de l'univers de Black Clover, on l'a pas revu. Et juste, imaginez, et ça je pourrais le dire de plein d'autres personnages, de tous ceux qui auront été de près ou de loin les sensei d'Asta, justement, qu'ils voient l'évolution de son protégé, voient à quel point les 3 coups de bâton qu'il lui a appris à donner, ça s'est transformé en petit bonhomme qui découpe des démons géants. Ce serait juste incroyable. Et bien entendu, je veux voir ça, absolument. Voir son ancien maître super heureux de voir ce qu'est devenu Asta. Et parlons donc d'un des personnages les plus forts potentiellement de Black Clover avec la reine des sorcières. Alors qu'on ne sait pas véritablement ce que constitue une sorcière, qu'est-ce qu'elle fait exactement qui la différencie d'un mage, alors la reine des sorcières, là, ce qui est sûr, c'est que ce qui la différencie des autres mages, c'est sa puissance incroyable, c'est ses connaissances sur l'univers de Black Clover, celle qui aura humilié toutes les théories sur Asta est un elfe, Asta est un démon, Asta est une brique. Non, Asta est juste un mec random qui a pas de chance. Voilà, tout simplement. Après, je sais que tout le monde ne la croit pas et c'est possible qu'elle ait menti ou qu'elle n'ait pas su. Oui, bien sûr, mais passons. Et c'est surtout le premier personnage qui nous aura montré la magie de sang à un niveau juste jamais atteint depuis dans Black Clover, au niveau auquel elle pouvait juste contrôler les personnes qui se trouvaient devant elle. Je vous rappelle qu'elle contrôlait Asta. Je vous rappelle qu'elle a décimé le taureau noir encore et encore.
Je la considère personnellement bien au-dessus de nombreuses menaces qu'on a pu voir par la suite. Et bon, c'est la mère de Vanessa, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à s'échapper et ce serait intéressant même de voir une évolution au niveau de ce royaume. Parce que tu peux pas me dire que justement dans un royaume ils enferment les petites filles et que Black Clover ça se termine comme ça. Oui, non, bien sûr qu'il va y avoir du changement. Peut-être, en fait, peut-être pas aussi. Mais dans tous les cas, la revoir serait juste exceptionnel, même juste pour une confrontation avec Vanessa qui lui sauverait la vie en plein combat. Oui, et là, la maman, bah elle sera reconnaissante tout pour la maman. Une villa pour la maman. Et pour ce quatrième personnage que j'aimerais revoir revenir dans l'histoire de Black Clover, je vais bien entendu parler des elfes. Pas de Patry, puisque Patry, je vous le rappelle, a perdu son grimoire lorsque Zagred l'a utilisé justement pour en faire le sien, mais surtout je voulais parler de Raya. Oui, Raya, tu te souviens, c'est peut-être celui qui a la magie avec un des plus grands potentiels. La magie de copie permet de copier. Et là, ok, ça n'a pas l'air incroyable, mais quand tu te rends compte qu'il y a des magies qui surpassent tout, mais littéralement tout, la magie de gravité, la magie de temps, les magies démoniaques sont de plus en plus puissantes, alors avoir un personnage du côté des protagonistes qui peut copier les magies, ce serait franchement incroyable. Et s'il vous plaît, pas de mimosa. En fait, non, vu que je viens de penser à ça, je vous assure, je veux plus revoir Raya, mais je l'avais mis dans le top, donc je vais le laisser, mais c'est chaud. Et pour terminer en 5e position, je ne parlerai pas d'un, mais de 2 personnages. Oui, c'est une escroquerie, ça aurait pu être un top 6 ou 7, mais on s'en fout. De toute façon, c'est moi qui décide. Je suis chez moi. Donc, je parlerai bien évidemment du premier Empereur Mage, alors que la saga finale est un combat face au faux Empereur Mage, ou peut-être à l'Empereur Mage ultime qui voudrait tout diriger. Le premier Empereur Mage aura brillé, lui, lors de l'arc des elfes, en compagnie, bien entendu, de Licht, dont j'espère aussi le retour, parce qu'ils n'avaient pas leur grimoire. Ils se battaient, mais n'étaient pas à fond, ils n'étaient pas forcément peut-être au maximum de leur capacité, et je suis sûr que les revoir serait véritablement incroyable. Les voir cette fois à leur plein potentiel, grimoire, double grimoire, triple grimoire si tu veux, combattre l'ennemi final pour montrer à quel point justement Asta est devenu fort, pouvant rivaliser, combattre aux côtés des plus grands, de ceux qu'il a toujours admirés, ceux qu'il a regardé de loin là sur la colline, tu te souviens ou pas? Ça fait un bail. C'est beau. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. C'est vrai que j'aurais pu parler d'autres personnages, mais je vous le répète encore une fois, n'hésitez pas à vous parler en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. C'est une vidéo, certes, assez légère, mais ça me fait plaisir de parler de ces anciens personnages en espérant véritablement qu'ils fassent leur retour. Et bon, n'hésitez pas à vous abonner, on va continuer de parler de Black Clover, même si c'est des petites vidéos comme ça, vite fait, parce que il faut entretenir la passion, c'est un petit peu comme du feu, tu vois, je lance du bois, c'est ça que je fais avec vous, c'est ça, je vous nourris si vous voulez, avec comme si vous étiez des chats, c'est une boîte de thon ça, pas une boîte de thon chère, pas une bête de théorie, mais c'est une petite boîte de thon, bah mange, que veux-tu? Bon, bref, en attendant la suite et la prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.